Voilà, la semaine passée, nous avons vu qu'aujourd'hui, Dieu parle par des visions et des rêves. C'est pas seulement qu'il pourrait le faire aujourd'hui comme il le faisait pour les hommes et les femmes des temps passés, les hommes et les femmes de la Bible. C'est plutôt que dans la période que nous vivons, les derniers jours, Dieu parle particulièrement par des visions et par des rêves. Parce que l'Esprit de Dieu a été répandu à la Pentecôte sur tous les hommes qui le veulent bien. Et que parmi les canaux de révélation qui sont à la disposition de Dieu, il y a ce moyen privilégié, les visions et les rêves. Donc ce n'est pas tellement un retour possible vers le passé, c'est une promesse particulière pour notre époque, pour nous, dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Actes chapitre 2, verset 17. Maintenant, ce matin, je voudrais voir avec vous comment nous pouvons tirer le bénéfice de ces bénédictions spirituelles, ces révélations que Dieu nous donne à travers les visions et les rêves. Et pour cela, il faut que nous ayons de l'intelligence spirituelle. Alors je lis avec vous un texte que l'on trouve dans Daniel chapitre 9, verset 23, la référence est affichée, et il est écrit, Dieu dit à Daniel ici, « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Sois attentif à la parole et comprends la vision. Si vous lisez ce verset superficiellement, trop vite, vous pouvez penser que Dieu dit la même chose à peu près de deux manières différentes. Que Dieu lui dit, considère la parole et la vision. Alors, on va faire quelque chose. On va sortir le diaporama de, comment ça s'appelle, OpenSong. On pourra le remettre au verset « Sois attentif à la parole et à la vision ». Et là, moi, je vais récupérer la main. Donc on pourrait croire que Dieu dit la même chose de deux manières différentes. Considère la parole et la vision et les deux sont ensemble, comprends-les. Mais en réalité, Dieu place côte à côte deux modes de révélation qui sont différents l'un de l'autre et qui ont chacun leur identité propre. L'Esprit de Dieu parlait à Daniel et il lui donnait des visions d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire que Dieu lui faisait voir des images. Et le même esprit donnait à Daniel le message qui allait avec les visions. Il y avait les visions et il y avait aussi la parole. Et ici, dans ce texte, Daniel reçoit une double recommandation. C'est celle d'être à la fois attentif à la parole et aussi de comprendre la vision. Alors, on revient et j'espère que ça ne va plus bouger, on ne touche plus à rien. Normalement, ça devrait marcher ce matin pour la première fois depuis pas mal de dimanches. Le même esprit donne à la fois la vision et aussi la parole qui va avec. Si on veut faire avancer un train, il lui faut deux guides au sol. S'il manque un des deux guides, un des deux rails, alors le train va dérailler du côté où il lui manque un guide au sol. Certaines personnes, certains milieux ont déraillé dans le domaine des visions et des songes parce qu'ils ne sont pas restés attentifs à la parole de Dieu. Si on veut faire avancer une barque, il faut deux rames. Parce que si vous ne ramez que d'un seul côté, vous allez tourner en rond. Et si vous ne ramez uniquement que de l'autre côté, vous allez aussi tourner en rond. Négliger les visions et les rêves nous prive d'une richesse et d'une précision merveilleuse dans la direction divine. Mais oublier la parole amènera aussi inévitablement les hommes et les femmes, les chrétiens aussi, à tourner en rond autour de leur propre imagination, de leurs propres inventions. En plus de ça, la dernière fois, nous avons vu que souvent, la clé de l'interprétation des rêves et des visions est très souvent contenue dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'Écriture. Sois attentif à la parole. Parce que déjà, la parole de Dieu vous permet d'authentifier une vision ou un rêve comme étant authentique.
En ce qui concerne les rêves, déjà, la dernière fois, je vous ai dit aussi que la Bible dit qu'il ne faut pas tous les prendre comme des révélations. Tous les rêves ne sont pas inspirés. J'ai rappelé le texte d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 6. Oui, il y a des absurdités dans un flot de rêves. Si vous ne prenez pas cela en compte, vous allez donner un sens spirituel à tous vos rêves, y compris à des rêves qui sont seulement à oublier. Par exemple, une nuit, au hasard, vous avez rêvé que votre conjoint vous parlait durement, qu'il vous humiliait en public. Vous vous réveillez le matin et vous êtes marqué par votre rêve. Supposez qu'au lieu d'oublier le rêve, de le repousser, vous le laissez s'incruster en vous. Vous êtes triste, vous êtes inquiet et vous ne faites pas la part des choses. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Au petit déjeuner, à un moment comme ça, votre conjoint vous demande « Tu veux bien me passer le café, s'il te plaît ?» Et là, vous sortez de votre boîte comme un ressort. Comment ça, tu veux bien me passer le café, s'il te plaît? Il n'y a pas écrit pigeon ici, je ne suis pas ton valet. Ou alors, je ne m'appelle pas Bobonne la bonne poire. Rien que le bon sens, le plus élémentaire, nous montre qu'il faut faire la part des choses avec nos rêves. Il y a aussi des rêves et des visions qui sont à rejeter pour des raisons spirituelles. Certaines visions sont des séductions spirituelles. Elles viennent justement flatter notre orgueil, parfois même notre orgueil religieux. J'ai rêvé que l'Église était comme une boîte de conserve et qu'il me disait de regarder à l'intérieur de la boîte. J'ai fait tourner l'ouvre-boîte, j'ai soulevé le couvercle et j'ai vu l'intérieur rempli de pourriture. Rien que ça. Dieu vous a montré, à vous, que toute l'Église, tous les membres, les responsables et les pasteurs compris, tout était rempli de pourriture. Et Dieu vous l'a montré à vous. Waouh! Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est vous qui êtes orgueilleux et qui vous prenez pour le prophète que vous n'êtes pas? Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, justement, chapitre 23 au verset 16, « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leur prédiction. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » L'absence d'équilibre dans le domaine des révélations conduit à des chasses aux sorcières, parfois au sens figuré et dans certains milieux, des chasses aux sorcières au sens propre, les sorcières de l'Église. Et il y a aujourd'hui des gens qui abusent du peuple de Dieu. Ils sont au milieu du peuple de Dieu. Parfois, ils tournent autour des églises. Ils ont des prophéties pour les uns. Ils ont des visions pour les autres. Ils se posent en maîtres pour interpréter les rêves et ils rendent les autres croyants dépendants d'eux-mêmes. Mais en réalité, ce sont juste des manipulateurs spirituels qui surfent sur la vague charismatique des révélations. Dans Ecclésiaste chapitre 13, verset 6, il est dit à propos de leurs visions ne sont que fausseté et leurs prédictions que mensonges. Ils affirment, c'est ce que déclare l'Éternel, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Comme tout ce qui est précieux, les visions, les rêves ont aussi leur contrefaçon humaine, parfois contrefaçon satanique. Alors ne ressemblez en rien à ce type de personne, même pas en rêve, justement. Respectez Dieu et ne lui faites jamais dire ce qu'il n'a pas dit. C'est le respect le plus élémentaire pour Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu dit aussi à Daniel, comprends la vision. Parce que les visions et les rêves sont un moyen que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes, pour leur faire connaître sa pensée. Voilà ce qui est écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 6. Ça nous montre l'importance des visions et des rêves dans la révélation. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Vous avez vu, c'est biblique, ça revient souvent. Je me révélerai à lui, dit Dieu. Je lui parlerai dans son rêve.
Mais encore faut-il comprendre ce que Dieu nous dit à travers les visions et les rêves. Le mot « comprend » comprend la vision. Le mot « comprend » fait référence à la réflexion, oui ou non? À l'intelligence. Dieu ne nous conduit pas par des visions et des rêves comme si nous étions des pantins ou des automates. Non! Dieu nous conduit par son esprit qui vit en nous et qui nous montre à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'il veut nous faire comprendre à travers les révélations qu'il nous donne. Jésus dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, « L'esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. » Rappelez-vous, alors que Pierre réfléchissait sur le sens de la vision de la nappe qu'il avait eue, alors qu'il réfléchissait, l'Esprit de Dieu l'a éclairé et lui a parlé. Et les paroles que l'Esprit lui a communiquées l'ont aidé à comprendre le sens de la vision, à savoir ne considérer aucun être humain comme impur en soi ou indigne d'être fréquenté. Comprendre la vision, c'est lui permettre d'atteindre son but. Si vous ne comprenez pas la vision, la flèche de Dieu aura manqué sa cible. Or, les rêves ou les visions de Dieu peuvent avoir des buts différents. Je voudrais vous en parler pendant quelques instants. Déjà, il y a des rêves et des visions d'avertissement. Job 33, 15 à 17. Dieu parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Il leur apporte une révélation et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. Le roi babylonien Nebuchadnezzar a reçu un rêve de Dieu qui était là pour le mettre en garde contre son orgueil. Malheureusement, il n'a pas pris suffisamment la révélation au sérieux et il est tombé dans le piège de l'orgueil, justement. Ah, voilà Babylone, la grande ville, que j'ai construite par la gloire de ma force et par ma magnificence. Waouh! Un autre rêve d'avertissement, puisque Dieu avertit, c'est celui qu'a eu Pharaon quand il a vu les 7 vaches grasses d'abord, puis les 7 vaches maigres, les 7 beaux épis, et puis ensuite les 7 épis rabougris, pour lui parler de 7 ans, 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine. Tiens, au fait, le rêve était répété 2 fois, avec 2 formes différentes, les vaches, les épis. C'est comme la vision de la nappe, répétée 3 fois. Quand vous recevez de Dieu un rêve ou une vision et que cela est répété, c'est que Dieu insiste. C'est comme un point d'exclamation à la révélation qu'il vous fait. Et malheureusement, heureusement pour Pharaon, lui, à la différence de Nebuchadnezzar, il s'est laissé avertir. Du coup, il a sauvé son peuple et il lui a même permis de prospérer à travers les temps difficiles qui sont venus. Dans l'autre sens, il y a des visions et des rêves pour vous encourager et pour vous rassurer. Dieu a montré à Paul que personne ne lui ferait de mal, personne ne mettrait la main sur lui dans la ville de Corinthe, qu'il pouvait y prêcher l'évangile avec assurance. Actes chapitre 18. Dieu a montré à Paul que personne ne mourrait dans la tempête. Actes chapitre 27. Il y a aussi des visions et des rêves que Dieu vous accorde pour vous diriger, avertir, encourager, rassurer, diriger. Dieu a montré à Joseph ce qu'il devait faire avec sa fiancée Marie, d'abord, et ensuite avec l'enfant Jésus, à 2 reprises, par des rêves successifs. Dieu a montré à Paul qu'il fallait que maintenant il aille évangéliser l'Europe. C'est dans Actes chapitre 16. Et puis enfin, il y a des visions et des rêves que Dieu vous donne pour vous consoler. Quand les pierres de la lapidation ont commencé à tomber sur le premier martyr de l'Église, Étienne, il a eu une vision. Il a vu le ciel ouvert devant lui.
et Jésus lui-même qui se tenait debout à la droite de Dieu. Vous pouvez imaginer à quel point ça a encouragé Étienne. Il n'était plus seulement là dans la scène horrible du martyre et de la lapidation. Déjà, par la vision, il s'avançait vers Jésus qui s'était levé pour l'accueillir dans le ciel. Béni soit Dieu pour ce type de vision. J'ai entendu à plusieurs reprises des croyants me raconter comment, dans une vision ou dans un rêve, Dieu les avait consolés au moment d'un deuil. Et Dieu a permis que la révélation cicatrise la plaie du deuil dans leur cœur. C'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Au fait, est-ce que vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, la plupart des visions ont pour objectif l'évangélisation du monde? D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour les miracles, les manifestations charismatiques, comme on dit, qui sont mentionnés dans Marc chapitre 16. Les malades guéris suite à l'imposition des mains, les démons chassés et les autres signes et prodiges. C'est dans le cadre de l'évangélisation du monde. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades seront guéris, ils chasseront les démons, etc., etc. C'est dans le contexte de l'évangélisation de toute créature. Allez par tout le monde. Eh bien, je vous fais remarquer que c'est la même chose pour presque toutes les visions du livre des Actes des Apôtres. Presque toutes. Pierre est conduit pour la première fois vers les non-juifs par la vision de la nappe. N'est-ce pas? Paul est conduit vers les nations très tôt après sa conversion par une vision qu'il a eue dans la ville de Jérusalem. Toujours dans une vision, Dieu amène Paul à changer ses plans pour que dès maintenant il aille en Europe pour évangéliser. C'était urgent. Alors, ça élève quand même le niveau par rapport aux révélations sur la coiffure de la sœur Untel. Non, l'Esprit de Dieu ne va pas vous montrer si Johnny Hallyday a fait la paix avec Dieu avant de mourir. Ni si le rappeur Untel a fait un pacte avec le diable pour avoir du succès. C'est pas notre affaire. Je ne crois pas que Dieu va vous donner un rêve pour vous montrer que ma grand-mère faisait du spiritisme et qu'il faut que vous veniez couper les liens de la malédiction héréditaire sur ma vie. Je ne le crois pas. Déjà parce que je crois que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Par contre, je crois que Dieu vous donnera la vision du témoignage à rendre à votre voisin qui habite 3 portes plus loin. Parce que cette nuit, eh bien, il a fait une prière au seul vrai Dieu, le seul, le vrai, de se révéler à lui au milieu de toutes les religions différentes qui existent sur la terre. Dernier point, pour que vous compreniez les visions et les rêves que vous recevez. Si la vision, si le rêve ont un caractère général, c'est pour vous encourager ou vous avertir d'une manière générale. Par exemple, Dieu veut travailler sur votre caractère. Il attire votre attention sur le fait que vous êtes encore un homme colérique, ou alors sur le fait qu'il veut faire de vous une femme de prière. Maintenant, si la révélation est très précise, c'est que Dieu vous appelle à un acte concret, maintenant, à une décision immédiate. Ananias a reçu la vision de Jésus qui lui disait d'aller dans la rue à Damas, la rue qui s'appelle la rue droite. Pas n'importe quelle rue, tu vas aller dans la rue droite pour voir un certain Saul de Tarse, il y a le nom. Et tu vas aller lui imposer les mains. Ananias n'a pas reçu cette vision pour qu'il prie davantage pour les perdus d'une manière générale. Non, c'était clair, c'était net et aussi c'était précis. C'était pour qu'il aille maintenant vers un homme réputé très dangereux, mais que Jésus venait de transformer en un doux chrétien. Gloire à Dieu. Je voudrais attirer votre attention maintenant sur le caractère personnel des révélations. Je vais lire
J'ai commencé à lire un texte qui est un texte fameux sur la vision. On le trouve dans le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2. Je commence avec le verset 1er. Habakkuk dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » Toute révélation a d'abord un caractère extrêmement personnel. Ce que l'Éternel me dira. Quand Dieu vous montre quelque chose, quand Dieu vous dit quelque chose, il vous le montre d'abord à vous. Et il vous le montre d'abord pour vous. Restez bien conscient que la révélation a d'abord ce caractère vertical. Avant de lui donner un caractère horizontal, je vais expliquer ça. Quand Dieu a montré à Joseph par des rêves qu'il allait devenir le chef de ses frères, lui, le bêta, naïf comme il était au temps de sa jeunesse, il est allé le dire. Devinez à qui? À ses frères, justement. Avec la suite que l'on sait. Alors certes, Dieu a rattrapé le coup, Dieu a même changé le mal en bien, mais vous pouvez quand même être plus intelligent que Joseph quand il était jeune. D'ailleurs, lui, Joseph aussi, il a appris, et plus tard, il est devenu très très intelligent dans ses rapports avec ses frères. Quand Dieu vous parle, il vous parle d'abord à vous. Il vous parle d'abord pour vous. Ce n'est pas pour que vous alliez dire, vous savez, Dieu me parle par des rêves, et toujours ça s'accomplit. Ce n'est pas pour que vous alliez le dire, c'est pour vous. N'allez pas le crier sur les toits. Jésus nous a aussi prévenus de ne pas jeter nos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent, voire même qu'ils ne se retournent et qu'ils ne viennent nous déchirer. Même si Dieu vous révèle quelque chose à propos de quelqu'un, ce n'est pas forcément pour que vous alliez le lui dire. Non. Il vous montre peut-être un danger, ou il vous montre peut-être une possibilité par rapport à cette personne. Pourquoi? Pas pour que vous alliez le lui dire forcément, mais déjà pour que vous priez pour cette personne. Ce que Dieu vous a dit, il faut qu'il vous dise de le dire avant que vous le répétiez. Je répète, ce que Dieu vous a dit, il faut qu'il vous dise de le dire avant que vous ne le répétiez. Le vrai prophète n'est pas seulement celui qui entend la parole de Dieu et qui voit la vision de Dieu. Le vrai prophète, c'est celui aussi qui dit et qui ne dit que ce que Dieu lui dit de dire. Et même si Dieu vous met à cœur de le partager avec la personne concernée, soyez très sobre avec ce que vous allez dire. Soyez prudent. Voilà ce que j'ai vu en rêve. C'est mieux que Dieu m'a montré. Ou Dieu m'a dit. Parce que si vous dites Dieu m'a dit ou Dieu m'a montré, fin du débat, c'est terminé. Puisque Dieu vous a dit, vous avez clos la discussion avant même qu'elle ne soit commencée. Il n'y a plus rien à dire. Puisque Dieu vous a tout dit à vous. Ce n'est pas comme ça qu'on parle avec les gens. Vous interdisez à la personne de comprendre elle-même la pensée de Dieu. Si Dieu vous dit tout à vous. J'ai une immense admiration pour le prophète Agabus dans le livre des Actes des Apôtres. Il disait juste ce que Dieu lui montrait et il laissait les gens libres de tirer les conséquences pour eux-mêmes. Par exemple, Dieu a montré à Agabus que Paul serait arrêté et enchaîné à Jérusalem. Eh bien, il a juste dit Paul sera arrêté et enchaîné à Jérusalem. Il n'a pas dit Paul ne va pas à Jérusalem parce que Dieu m'a dit ou Dieu m'a montré que tu serais fait prisonnier là-bas. Et vous savez pourquoi Agabus a bien fait de ne pas dire à Paul ce qu'il devait faire? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait dit à Paul ce qu'il devait faire. Eh oui. Et en particulier, Dieu avait montré à Paul que des liens et des chaînes l'attendaient précisément sur le chemin de sa mission. Et Paul, de son côté, il n'a pas dit « Agabus, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit que je dois faire maintenant ?» Non. Paul a eu la dimension verticale. Et il a dit, Seigneur, fortifie-moi sur le chemin de ta volonté. Comme quoi le vrai prophète ne se reconnaît pas seulement à ses paroles, mais aussi à ses silences. Eh oui,
Le vrai prophète, le vrai, est toujours quelqu'un de très humble. Quelqu'un, en fait, qui parle peu. Surprenant, n'est-ce pas? Le prophète est aussi sage qu'il est un homme de foi. Attendez-vous d'abord à Dieu pour la compréhension de vos rêves et de vos visions. Oui, Dieu peut se servir de quelqu'un, c'est vrai, pour vous aider à comprendre le rêve, la vision. Dieu a donné à Joseph d'expliquer les rêves du Pharaon. Dieu a donné à Daniel d'expliquer le rêve du roi Nebuchadnezzar. Mais je vous fais remarquer que ni Pharaon ni Nebuchadnezzar n'appartenaient à Dieu. Oh, loin de là. Même si un chrétien mûr peut vous aider à comprendre une vision, c'est d'abord à vous de la comprendre. Et en fait, si on vient me demander, en me disant j'ai rêvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Si j'étais un peu intelligent, je devrais dire à la personne, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Joseph a dit au Pharaon, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Daniel a dit à Nebuchadnezzar, il y a dans le ciel un Dieu qui explique les choses, les mystères. Vous avez vu, les meilleurs, Joseph, Daniel, Agabus, ils pointent le doigt vers Dieu, comme le font tous les vrais prophètes. Méfiez-vous de ceux qui voudraient se poser en intermédiaire entre vous et Dieu. Attention, oula. Jérémie, chapitre 29, versets 8 et 9. Ne prenez pas au sérieux ceux qui vous expliquent vos rêves, car ils prétendent vous parler de ma part, mais ce n'est pas vrai. Je ne les ai pas envoyés, dit le Seigneur. C'était dans un contexte bien particulier, mais c'est dit quand même. Et Dieu dit ensuite cette parole fameuse au sujet de ce qu'il a pour nous si nous rejetons les fausses prophéties et les soi-disant projets de Dieu pour nous. Lui, il en a pour nous des vrais, des bons, des meilleurs. C'est dans Jérémie chapitre 29, verset 11, car Dieu dit, moi je sais quel projet j'ai formé sur vous. Ce sont des bons projets de paix, pas des projets de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne devenez jamais esclave de la vision d'un autre. Dieu peut donner à quelqu'un un songe d'avertissement à votre sujet, mais si vous marchez avec Dieu, Dieu ne va pas vous adresser de malédiction par le rêve de qui que ce soit. Alors, j'ai fait un rêve, tu te cassais la jambe, et la semaine d'après, tu te cassais le cou, et puis après, tu avais un AVC, puis après, je me rappelle plus trop bien, enfin, je te le dis juste pour t'encourager. Repoussez, évidemment. Dieu ne va pas vous maudire par le rêve de quelqu'un. Je ne le crois pas. Pas le moins du monde. Repentez-vous si vous avez à vous repentir. Et même si Dieu, par une révélation, vous montre que vous devez vous repentir, mais refusez la crainte pour la crainte. Et repoussez la malédiction au nom de Jésus. Alors qu'est-ce que vous devez faire avec une révélation de Dieu? Je reviens à mon ami Habakkuk, chapitre 2, verset 3, c'est la suite. Car c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends-la. Gardez ce que Dieu vous a donné dans un rêve ou une vision. Gardez-le comme un trésor précieux. C'est extraordinaire. Dieu vous a parlé. Chérissez ce que Dieu vous a donné. Il est dit de Marie qu'elle repassait dans son cœur les paroles de l'ange. Il est dit de Samuel qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il nous est dit de Pierre qu'il réfléchissait au sens de la vision de la nappe. Ne négligez jamais une révélation de Dieu. N'oubliez pas le rêve qu'il vous a donné. Mettez-le souvent devant vos yeux et mettez-le souvent devant votre cœur. Dieu dit à Habakkuk, si la vision tarde à s'accomplir, attends-la. C'est le genre de foi que devait avoir Joseph quand les circonstances de sa vie partaient exactement à l'opposé de la direction que ses rêves lui avaient fait espérer, lui avaient montré d'ailleurs. La parole s'accomplira quand même, parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Mais il le fait à sa façon. Et il le fait en son temps. Josué, chapitre 23, verset 14. Pas une seule des promesses que le Seigneur, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Gloire à Dieu.
Exprimez à Dieu votre foi dans ce qu'il vous a montré. Si vous avez reçu un rêve ou une vision, par exemple, vous avez vu en rêve votre enfant qui est encore inconverti ou votre conjoint inconverti avec un t-shirt où il y a écrit « Le salut en Jésus ». Et il s'avançait là. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Louez-le pour ce qu'il vous a montré. Serrez la vision comme une promesse dans votre cœur, la promesse qu'elle est. Et dites à Dieu que vous croyez que ce qu'il vous a montré va arriver. Dites-le lui. Honorez la révélation. Vous vous êtes vu en train de prophétiser dans l'église alors que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous vous êtes vu en train de chasser un démon. Vous vous êtes vu en train de prier pour les malades et que ceux-ci étaient guéris. Louez Dieu pour ce qu'il vous a montré. Sa parole s'accomplira. La vision ne mentira pas, dit Dieu à Habacuc. La vision ne mentira pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Allez, je termine avec la vision dans l'exercice des dons spirituels. Ça marche bien hein, quand... C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 30 et 31. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. C'est dans la version du Semeur. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Je retiens l'expression. L'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle. L'inspiration, en fait, n'enlève pas la politesse et le savoir-vivre. Par exemple, on n'interrompt pas la prédication. Ça ne se fait pas. Mais pendant le moment des louanges ou le moment des dons spirituels, on peut venir au micro pour donner, pas un rêve, parce que dans l'église, on ne dort pas, hein, mais une vision que le Seigneur vous a donnée pendant le culte. Et que c'était pour l'église, ce n'était pas une vision juste personnelle. Ici, on accueille bien les visions de Dieu. Alléluia. Parce que c'est écrit, parce que Dieu les a promises pour notre époque. Non seulement on les accueille bien, mais on les attend même. Alléluia. Si vous avez reçu une vision ou un rêve avant la réunion, venez le dire à celui qui préside le culte, et il fera la part des choses pour qu'il vous donne la possibilité de le dire au bon moment, ou alors si c'est juste quelque chose qu'il faut confier à la direction de l'Église, alors il fera selon la sagesse que le Seigneur lui a donnée dans la direction de l'Église. Je termine. Honorez, chérissez les révélations que Dieu vous donne à travers les rêves inspirés et les songes. Un jour, Dieu a montré à son prophète Jérémie une branche d'amandier. Et il lui a dit, « Jérémie, qu'est-ce que tu vois ?» Alors Jérémie a dit, « Je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. » L'amandier, c'est l'arbre qui attend le printemps. C'est le premier à fleurir, comme les beaux amandiers là qui sont en fleurs sur notre terrain. « Je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. » Et Dieu lui a répondu, « Tu as bien vu. Eh bien moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Accomplir ce que j'ai dit. Gloire à Dieu. »